Vous connaissez cette sensation-là, le cerveau qui patine un peu, les mots qui s'échappent, ce brouillard mental là qui persiste. Mhm. On se dit souvent, bon, c'est la fatigue ou peut-être même le début d'un déclin. Mais si c'était autre chose. Oui, c'est une question intéressante. Mais justement, les extraits du protocole cerveau qu'on regarde aujourd'hui, ils suggèrent une piste assez étonnante. Ce brouillard, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt un signal. Le signal d'un système surchargé, quoi. Un cerveau fatigué d'être éveillé, comme ils disent. C'est une image forte, ça. Fatigué d'être éveillé. Alors, on va explorer ensemble cette approche qui prend un peu le contre-pied des solutions habituelles. L'idée, c'est pas de booster l'intelligence à tout prix. Non, pas du tout. C'est plutôt de retrouver une présence lucide, un ancrage dans le vivant. En gros, comprendre comment on pourrait transformer ce brouillard en un véritable espace intérieur. Prêt à regarder ça sous un autre angle. Allons-y. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est cette idée, un peu provocatrice du premier chapitre, le brouillard mental vu comme une dissociation douce. Ça veut dire quoi ça exactement? C'est l'idée que... Comme si le cerveau se mettait un peu en retrait, pour se protéger. C'est exactement ça. Le texte suggère que face à une avalanche d'infos, de stress, ce qu'il appelle la neurofatigue d'ailleurs, Ah oui, la neurofatigue. notre système nerveux, il se met en mode protection. C'est pas une panne, hein, c'est plus une stratégie d'adaptation. Le cerveau, faut pas le voir comme une machine. Non, bien sûr. C'est un écosystème hypersensible, hormonal, neuronal, digestif, émotionnel. Tout est lié. Et quand cet écosystème est saturé, il réduit la voilure en quelque sorte. Un écosystème. Ah oui, donc ça veut dire que, par exemple, notre digestion ou nos émotions pourraient jouer directement sur cette clarté mentale. C'est pas juste un vague stress. Précisément. Cette surcharge chronique, elle maintiendrait activé en permanence notre chef d'orchestre cognitif, l'axe HHA, hypothalamus. Hypothalamus surrénal. D'accord. Normalement, il gère le stress ponctuel. Mais là, il serait tout le temps sollicité. L'approche présentée ici, elle suggère même qu'une neuro-inflammation silencieuse, Une inflammation. oui, une inflammation de bas niveau, pourrait être une conséquence directe de cet état. Et ça contribuerait à cette sensation de lourdeur mentale, ce manque de fluidité. D'accord. Ok. Donc si le problème c'est cette espèce de surchauffe généralisée, cette inflammation, j'imagine que la solution c'est pas de rajouter de la pression avec des boosters. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et assez contre-intuitif. La proposition centrale, c'est pas la stimulation, c'est la régénération. La régénération. Il s'agit de créer une zone de sécurité cognitive. D'accord. Et comment on fait ça concrètement? Quels sont ces leviers pour recréer cette sécurité? Alors, les extraits mettent en lumière trois axes principaux. D'abord, une alimentation pensée pour dégager, réparer et relier, qui calmerait l'inflammation, en gros. Mhm. Ensuite, un mouvement conscient, doux, qui nettoie le mental sans l'épuiser davantage. Ok. Et surtout, un travail sur le système nerveux, pour réactiver ce que le texte appelle le nerf vague cognitif. Ah, le fameux nerf vague. On le connaît pour la relaxation, mais là il est lié directement à la cognition. Oui, tout à fait. Parce que ce nerf, c'est une voie de communication majeure entre le corps et le cerveau. En le stimulant doucement avec des techniques spécifiques, on enverrait un message de sécurité au cerveau. D'accord, comme pour lui dire. Voilà, c'est comme lui dire, l'alerte est levée, tu peux sortir du mode survie cognitive. Et la clarté mentale, elle deviendrait alors, selon cette vision, un effet secondaire de la sécurité intérieure. Un effet secondaire, j'aime bien cette idée. L'objectif, c'est de désaturer le système, pour permettre au cerveau de mieux traiter l'info, de relancer ce que le texte nomme assez joliment la digestion neuronale. La digestion neuronale, c'est une belle image, une sorte d'intégration apaisée des expériences. C'est ça, plutôt qu'une indigestion mentale, quoi. C'est fascinant. Donc, l'idée maîtresse qui ressort de ces passages, c'est vraiment un changement de paradigme en fait. Pour retrouver clarté et présence, faudrait moins chercher à forcer la machine Oui, beaucoup moins. qu'à l'apaiser, ralentir, écouter les signaux du corps et surtout alléger la charge globale pour permettre au cerveau de fonctionner depuis un état de calme. L'objectif serait de redevenir plus réellement soi, retrouver une pensée habitée. Tout à fait. Et pour laisser peut-être une piste de réflexion, une idée inspirée des chapitres un peu plus loin dans le texte, et si cette confusion mentale, au-delà de la simple surcharge d'informations, portait aussi le poids de ce que notre système n'arrive plus à intégrer seul?
C'est-à-dire, Ben, des expériences passées, des émotions non digérées qui continuent d'occuper de l'espace mental en quelque sorte. Ça renvoie à cette citation clé qu'on a évoquée. La lucidité, ce n'est pas penser plus, c'est penser à partir d'un endroit calme. penser à partir d'un endroit calme. C'est une belle conclusion. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas?